Bonjour à tous, je m'appelle Margot et je suis diététicienne nutritionniste et créatrice du blog infodiète.fr. Dans cette première vidéo, je vais vous apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires. Donc la première chose que l'on va trouver sur nos emballages, c'est la dénomination. Il faut ainsi faire la distinction entre le nom commercial, par exemple Mon Chéri, et la dénomination bonbons de chocolat fin à la cerise et à la liqueur. La dénomination peut s'avérer être très importante pour différencier deux produits qui semblent similaires. C'est le cas par exemple pour les purs jus de fruits et le nectar de fruits qui, bien que semblables, ont une dénomination différente qui cache une liste d'ingrédients bien différente. La chose la plus importante que vous allez retrouver sur vos produits, c'est la liste d'ingrédients. Donc un produit alimentaire est souvent composé de plusieurs ingrédients listés sur l'emballage. Donc les ingrédients sont énumérés dans l'ordre pondéral décroissant de la recette, c'est-à-dire que l'aliment qui pèse le plus sera en première position, le deuxième en deuxième position, ainsi de suite. Sur la liste des ingrédients, vous pouvez trouver des ingrédients écrits de manière visuelle. Il s'agit en fait des allergènes alimentaires. Vous pouvez également trouver dans cette liste des additifs notés sous forme de E. Sur le blog, j'ai fait un article où j'ai listé tous les additifs et leur niveau de dangerosité. Par conséquent, vous avez compris que plus la longueur de la liste est longue, plus la probabilité que l'aliment soit transformé est grande. Donc par exemple, pour ces deux chocolats en poudre, préférez largement le premier dont la liste d'ingrédients est beaucoup plus courte, donc rien ne vous empêche de la resucrer par la suite. Sur l'emballage, vous allez trouver deux types de dates de consommation, la DLC et la DLUO. La DLC vous indique jusqu'à quel moment le produit peut être consommé. Cette date est reconnaissable grâce à l'indication suivante « à consommer jusqu'au ». Cette date est inscrite sur les denrées plus fragiles. Il est donc important de bien la respecter. Cependant, manger pour une personne bien portante un yaourt après un jour de DLC n'a jamais tué personne. La DLUO se caractérise, quant à elle, par l'indication « à consommer de préférence jusqu'au ». Donc c'est-à-dire que passé cette date, le produit n'aura pas de danger significatif pour la santé. Cependant, il perdra de ses qualités diététiques, perte de nutriments, perte de vitamines ou de ses qualités organoleptiques. Donc, la texture peut changer, l'odeur aussi, la forme peut changer également. Pour connaître l'origine des produits, il y a deux techniques super simples. Donc, s'il s'agit d'un produit d'origine animale, vous allez trouver dessus une estampille vétérinaire sur l'emballage. Donc, sur celle-ci, vous pouvez trouver le pays d'origine, le département d'origine, le numéro de la commune, le numéro de l'éleveur. Vous trouvez aussi le sigle CE qui indique qu'il s'agit bien d'un pays de l'Union européenne. Pour n'importe quel produit alimentaire, vous pouvez aussi savoir le pays d'origine grâce au code barre. Les 3 premiers chiffres présents sur le code barre indiquent un code pays. Si ce chiffre est compris entre 300 et 379, il s'agit d'un produit d'origine française. Je vous mets en barre d'infos un tableau avec tous les pays et leurs codes pour vous y retrouver si vous n'êtes pas en France. Depuis 2016, l'étiquette nutritionnelle est obligatoire. Elle vous donne toutes les informations pour 100 g du produit, parfois pour une portion. Tous les aliments sont composés d'au moins un macronutriment. Macronutriments, c'est les protéines, les lipides et les glucides. Si vous voulez en savoir plus sur ces macronutriments, rendez-vous sur le blog. Sur cette étiquette, vous pouvez tout d'abord trouver l'énergie, c'est-à-dire l'ensemble de l'énergie apportée par les ingrédients. Cette donnée est exprimée le plus souvent en kilocalories, mais elle peut être exprimée en kilojoules. Attention, les calories ne définissent bien sûr pas si le produit est sain, gras, sucré. Ça, c'est complètement autre chose. Sur l'étiquette, nous allons ensuite retrouver les lipides, aussi appelés matières grasses. Les acides gras saturés sont un type de lipides. Ils sont plutôt mauvais pour la santé. Plus l'écart entre les lipides et les acides gras saturés est grand, plus la qualité de vos matières grasses sera meilleure. Vous allez ensuite trouver les protéines. Les glucides, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe sur lequel j'aimerais revenir un peu plus en détail, car les industries agroalimentaires sont plutôt floues sur les sucres. Je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi. Les glucides, plus couramment appelés sucres, regroupent l'ensemble des sucres complexes, donc issus des féculents, des légumes secs, etc.
et des sucres simples regroupant le fructose, donc le sucre du fruit, le lactose, le sucre du lait, et le saccharose, le sucre de table. Malgré ce que les industriels peuvent nous laisser penser, la sous-catégorie bon sucre ne signifie pas du tout la quantité de sucre ajouté par l'industriel. Enfin, c'est le cas si le mot bon sucre est écrit au singulier, ce qui est plutôt rare. Dans ce cas, il indique la quantité de sucre ajoutée par l'industriel. Ils veulent se cacher de la quantité du sucre ajouté. C'est pour ça qu'ils mettent en place un stratagème avec le mot sucre écrit au pluriel. Dans ce cas, il s'agit de l'ensemble des sucres simples. On ne peut donc pas faire la distinction entre le fructose, le saccharose et le lactose dans cette situation. Pour illustrer mes propos, voici un yaourt nature sans sucre ajouté. Le seul sucre qu'il contient est le lactose, le sucre simple naturellement présent dans le lait. Dans l'étiquetage, vous allez donc trouver la même valeur pour les sucres simples et les glucides. Prenons un autre yaourt. Sur son étiquette, il est écrit la même valeur pour les glucides et donc sucre. Avec l'exemple précédent, nous pourrions penser que c'est le même yaourt sans sucre ajouté. Or, il n'en est rien, puisqu'il s'agit en fait d'un yaourt avec sucre ajouté. Les deux sucres présents sont le lactose, naturellement présent, ainsi que le saccharose, ajouté par les industriels. Tous les deux sont des sucres simples, il n'y a donc pas de distinction dans la catégorie don sucre. C'est vraiment pour cela que je vous dis que la liste d'ingrédients est primordiale, c'est seulement grâce à elle qu'on va savoir le détail des ingrédients ajoutés dans notre produit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quels sont les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne et sur le blog. Au revoir!